Un chauffeur de taxi a trouvé cette petite fille et 5 minutes plus tard, il a réalisé qu'elle avait besoin d'aide. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un chauffeur de taxi a trouvé une fillette de 5 ans au bord de la route la nuit. Elle ne lui a pas dit pourquoi elle était seule et où elle allait, mais elle lui a donné un mot. Après l'avoir lu, il est devenu pâle. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Walter Goldman est né et a grandi dans une petite ville du sud du Tennessee. Lorsqu'il a eu 55 ans, il se considérait fièrement comme un homme heureux qui avait réalisé tout ce qu'il voulait dans la vie. Il était un mari aimé, un père adoré et un grand-père merveilleux. Il a vécu un mariage heureux avec sa femme Miranda pendant près de 30 ans. Bien sûr, leur vie était pleine de hauts et de bas, mais ils ont traversé tous les moments difficiles ensemble, comme il convient à une famille forte et aimante. Miranda travaillait comme infirmière à l'hôpital de la ville et Walter a passé sa vie à travailler comme chauffeur. Il avait l'habitude de conduire une lourde remorque pour le transport de marchandises dans tout le pays. Mais maintenant, à cause de son âge, il a décidé de conduire un taxi. Ainsi, il pouvait passer plus de temps avec sa famille et ses petits-enfants qui venaient leur rendre visite presque tous les week-ends. Spencer, le fils de Walter, était un cadre de la classe moyenne et à l'âge de 30 ans, il était financièrement stable et acheta même une maison. La plupart des collègues de Walter étaient ouvertement jaloux de la richesse de sa famille et lui demandaient même de partager le secret de leur réussite. Mais Walter les balayait d'un revers de main en disant que tout ce dont on avait besoin pour être heureux était d'aimer sa femme et ses enfants. Il était traité avec le plus grand respect au service de taxi et sa grande expérience était grandement appréciée. Bien sûr, Miranda avait souvent essayé de convaincre son mari qu'il était temps de quitter son travail et de s'occuper de lui-même. Il soupirait tristement en réponse et disait « Je ne peux pas vivre sans tous les bords de route, le bruit du moteur et les roues qui se débattent sur la route. Je m'y suis juste habitué pendant tant d'années. » Je comprends, mon cher, tu es un grand conducteur. Parfois, on dirait que toi et ta Chevrolet êtes deux parties d'un seul trou, répondait Miranda en serrant son mari dans ses bras. Elle prenait toujours soin de lui en lui préparant de délicieux sandwichs qu'elle emballait avec amour dans du papier d'aluminium. Il n'en fut pas autrement cette fois-ci lorsqu'il commença son service et se rendit sur un appel urgent tard dans la soirée. Il savait que l'adresse était en dehors de la ville et voulait donc prendre un raccourci. Soudain, il aperçut quelqu'un à travers les phares de sa Chevrolet. C'était une petite fille d'environ 5 ou 6 ans. Elle se tenait au bord de la route, aveuglée par la lumière vive, ferma les yeux et les couvrit de ses mains. Le cœur serré, Walter s'arrêta. « Comment as-tu atterri ici et pourquoi es-tu seule ?» demanda-t-il en la prenant avec précaution par la main. Elle le regarda avec un regard plein de tristesse et de désespoir, puis soupira et secoua simplement la tête. « Tu ne veux pas me parler ? Ou peut-être que tu ne peux pas parler ?» demanda Walter qui eut soudainement une idée. La fille regarda attentivement le chauffeur de taxi puis hocha la tête. « C'est bizarre. Qui a pu laisser une petite fille seule, surtout la nuit ?» pensa-t-il avec inquiétude. Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'enfant sortit un stylo et une feuille de papier pliée de sa poche latérale. Puis, elle regarda le chauffeur de taxi avec des yeux pleins d'espoir et lui tendit la note. Ce dernier déplia le papier et lut rapidement ce qui était écrit dessus. À la surprise de l'homme, la note pleine de fautes de grammaire disait que la fille devait être emmenée à l'hôpital où sa grand-mère se faisait soigner. Il semblait que la note avait été écrite par une personne illettrée ou un enfant qui ne savait qu'écrire et n'avait pas la moindre idée des majuscules. Walter réfléchit pendant 1 minute ou 2,
Puis il décida d'emmener la jeune fille là où elle avait besoin d'aller. Il se sentait vraiment désolé pour elle, qui avait été laissée toute seule, surtout dans un endroit aussi dangereux que la route dans la nuit. Quand elle monta sur le siège arrière de la voiture, Walter remarqua qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa main gauche, comme si elle avait été blessée récemment. « Ok, je l'emmène à l'hôpital maintenant et ensuite nous verrons ce qu'il faut faire », pensa-t-il, en démarrant le moteur. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, la jeune fille regardait par la fenêtre et se comportait très calmement, ne tressaillant qu'occasionnellement lorsque la voiture passait sur une bosse. Il était évident que sa main lui faisait mal, et encore plus lorsqu'elle essayait de la bouger. Lorsque Walter entra dans l'hôpital avec la jeune fille, il se heurta à un autre problème. Il ne connaissait pas le nom de la jeune fille, et réalisant qu'elle était muette, elle ne pourrait probablement pas l'aider. Il essaya de demander à la réception si une femme qui ressemblait à la grand-mère de la jeune fille avait été admise récemment. Heureusement, l'infirmière de service se sentit mal pour la jeune fille et après avoir vérifié le journal découvrit qu'une seule femme, Oprah Patterson, qui avait été admise pour une crise cardiaque, pourrait potentiellement être la grand-mère de la jeune fille. Entendant le nom de famille, la jeune fille acquiesça joyeusement et sembla même oublier la douleur de sa main. Pendant ce temps, l'infirmière sembla hésiter un moment, puis elle demanda à Walter de s'écarter pour qu'il puisse parler loin de la fille. « Voyez-vous, monsieur Goldman, je ne sais même pas comment vous le dire, mais le fait est qu'Oprah Patterson est morte il y a 3 heures. »« C'est un tournant inattendu. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» demanda Walter. Il se remit finalement de ce choc et réalisa qu'il devait d'abord penser à la petite fille et ensuite décider de ce qu'il fallait faire de sa grand-mère. En examinant rapidement la main de la petite fille, l'infirmière dit à M. Goldman qu'il devait l'emmener dans un service de traumatologie pédiatrique pour en être sûr. Comme la fille pouvait à peine se tenir sur ses pieds, Walter l'a portée jusqu'à la voiture et quand il l'a amenée au département pédiatrique, les médecins ont été choqués quand ils ont vu les résultats de la radiologie. Elle devait être admise à l'hôpital pour être sous la surveillance de médecins qui lui fourniraient des soins qualifiés. Walter rentra chez lui tard dans la nuit. Sa femme le rencontra à la porte et lui demanda immédiatement, avec de l'inquiétude dans sa voix, « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es si pâle !» Il soupira tristement et après s'être assis sur une chaise, raconta à sa femme tout ce qui lui était arrivé ce soir-là. Après avoir écouté son mari, Miranda Goldman ne put retenir ses larmes. Elle était désolée pour cette malheureuse fille qui, par une coïncidence fatale, avait perdu sa grand-mère et avait été hospitalisée pour une fracture, tout cela en une seule journée. Il sembla qu'elle lisait littéralement dans les pensées de son mari, qui était sur le point de lui suggérer la même chose. Le lendemain matin, le couple se rendit à l'hôpital. À leur grande surprise, le médecin traitant de la jeune fille les accueillit avec de bonnes nouvelles. Vous savez quoi? Il s'avère que la jeune fille n'était pas muette. Elle a probablement souffert d'une sorte de traumatisme psychologique qui a causé un trouble de la parole. Bien sûr, elle ne parle pas encore beaucoup, mais le plus important, c'est qu'elle nous a dit son nom. C'est Anna, dit le vieux docteur sans quitter les yeux de l'heureux couple. C'est un vrai miracle, quand est-ce qu'on pourra la voir? On lui apportera des friandises et des jouets, se renseigna prudemment Miranda. Puisque vous avez été si gentil, vous pouvez rendre visite à Anna tout de suite, répondit le pédiatre en souriant. En voyant Walter qu'elle reconnaissait, la petite fille s'exclama joyeusement. « Oui, le chauffeur est là! Vous m'avez manqué !» Des larmes ont rempli les yeux de Walter et de Miranda. La voix de la fille était si forte qu'ils voulaient eux aussi crier de joie. Anna était très heureuse de la visite du couple, mais ce qui la rendait plus heureuse, c'étaient les poupées que l'intelligente Miranda avait achetées le matin même dans un magasin de jouets. À partir de ce jour, le couple Goldman rendait visite à Anna tous les matins et parfois même plusieurs fois par jour. Les Goldman étaient très heureux de voir la joie dans les yeux de Anna. Elle s'illuminait littéralement chaque fois qu'ils entraient dans sa chambre. Pendant tout ce temps, Walter essayait de comprendre ce qui était arrivé à la fille et à sa grand-mère. Il se tourna vers la police, à qui il raconta tous les détails de la soirée où il avait trouvé Anna au bord de la route.
Pendant l'enquête, il s'avéra que la grand-mère de Anna, Oprah Patterson, était la personne responsable de l'éducation de la fille. Les parents de Anna avaient un problème de jeu. Ils n'avaient pas de travail et pouvaient disparaître pendant des jours et des nuits et passer plus de temps avec les machines à sous qu'avec leur propre fille. À cause de cela, tout l'argent de la famille était dépensé en alcool et pour payer de nombreuses dettes qui augmentaient rapidement. Malgré ses problèmes de santé, Oprah Patterson donna tout son amour et son attention à sa petite fille, jusqu'à son dernier souffle. La malheureuse vieille dame était très triste d'avoir élevé une fille aussi ingrate qui ne semblait se soucier de rien sauf de l'alcool et du jeu. Puisque les parents de Anna n'avaient pas de domicile fixe, ils restaient souvent chez Madame Patterson, dont la vie était pleine de problèmes et de soucis. Pendant ce temps, Brenda Patterson ne s'inquiétait pas le moins du monde du sort de sa fille de 5 ans, qui vivait au jour le jour avec sa grand-mère malade. Cet arrangement ne pouvait pas durer éternellement et donc un jour, Oprah Patterson eut une crise cardiaque en se plaignant de douleurs à la poitrine. Elle appela une ambulance avec ses dernières forces et perdit connaissance. La petite Anna s'assit à côté de la grand-mère immobile et pleura. Pendant ce temps, la fille de Madame Patterson était dans la pièce d'à côté, mais elle n'est même pas sortie quand les ambulanciers sont arrivés pour emmener sa mère à l'hôpital. Anna a réalisé qu'elle ne pouvait pas rester dans cette maison avec une mère alcoolique et son père purgeait déjà la 2e année de sa peine dans la prison du comté d'État. À ce moment-là, Anna a quitté la maison tard dans la soirée quand sa mère était ivre et dormait sur le canapé du salon. Elle marcha lentement dans la rue sans savoir où aller. Il y avait très peu de passants à cette heure donc il n'y avait personne pour l'aider. À un certain moment, elle s'approcha d'un vieux bâtiment dont les murs délabrés et les fenêtres cassées laissaient penser que personne n'y vivait depuis longtemps. Son attention fut attirée par la lumière provenant du sous-sol de la maison. Elle s'approcha et ayant trébuché sur les marches cassées, elle tomba. Heureusement, elle n'eut le temps de se blesser sérieusement car l'homme qui vivait au sous-sol l'attrapa à temps. En voyant ses vêtements, Anna réalisa qu'il était sans abri. Malgré son apparence, l'homme était gentil et lui offrit un sandwich et même du thé. Quand il constata qu'elle s'était gravement blessée à la main en tombant, il ne put s'empêcher d'être désolé pour elle et commença à pleurer. Quand elle s'est un peu réchauffée, il lui a écrit le même mot que Walter Goldman a lu quand il a rencontré la fille. Il est difficile de dire exactement comment le sans-abri a compris ce dont Anna avait besoin. Peut-être que les gens dans des situations difficiles se comprennent sans mots, ou peut-être que la fille a réussi à expliquer ce dont elle avait besoin en utilisant des gestes. Quoi qu'il en soit, avec le mot dans ses mains, la petite Anna est partie à la recherche de sa grand-mère sans la moindre hésitation. Ayant appris l'histoire de la fille qui l'a sauvée, le chauffeur de taxi, Walter Goldman, n'a pas pu retenir ses larmes. Il ne pouvait pas comprendre comment la propre mère d'Anna pouvait traiter sa fille de façon si inhumaine. Ayant tout dit à sa femme, il la regarda dans les yeux. « Oui, je sais ce que tu veux demander, ma chérie. J'ai pensé la même chose. Après tout, nous ne sommes pas encore si vieux que ça. Tu vas avoir la garde d'Anna, n'est-ce pas ?» Miranda essuya une larme qui coulait sur son visage. Ayant obtenu une nouvelle preuve de la parfaite entente entre sa femme et lui, Walter la serra dans ses bras et l'embrassa tendrement. Le couple obtint l'accord des services sociaux pour adopter Anna. Quelques mois plus tard, Anna jouait déjà joyeusement avec les petits-enfants de M. Goldman, qui ont rapidement accepté la petite fille. Bien sûr, il était difficile pour Miranda et Walter de comprendre leur relation avec Anna. Étaient-ils le père et la mère ou peut-être les grands-parents? Une chose dont ils étaient sûrs, c'est qu'ils aimeraient Anna jusqu'à leur dernier souffle. Après tout, ils croient qu'une famille heureuse est une famille remplie de rires joyeux d'enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le charbon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.